Et salut tout le monde, c'est Pixmasep. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous expliquer pourquoi j'étais pas là les 2 dernières semaines. Tout simplement le jour de la One Party, en fait quelques jours avant la One Party. C'est le mercredi, attendez, je vais vous retrouver cette date. Le mercredi 14. Donc le mercredi 14 en fait, j'ai su que je n'irais pas à la One Party. J'ai pas voulu, en fait. C'est pas que je voulais pas vous prévenir, j'aurais bien voulu vous prévenir, mais j'avais pas la tête à ça. Tout simplement parce que mon grand-père est mort en fait. Donc voilà. Donc on l'a enterré du coup le samedi même où il y avait la One Party, bien sûr à l'heure où la One Party a commencé à 17h. Sur le coup, de toute façon, il fallait choisir, soit c'était la One, soit c'était le grand-père. Je suis pas un salaud, mon grand-père je l'ai toujours aimé, donc je suis allé à l'enterrement de mon grand-père. Donc voilà. Mais ce qui m'embêtait un petit peu, c'est, vous voyez là, quand on se parle avec vous, quand on est en live ou en vidéo comme ça, interactif où je vous parle, eh bien j'ai mon micro de studio que j'utilise, j'ai un casque externe que j'utilise mais qui me fait quand même pas mal, je sais pas ce que regardez, je vais vous faire voir. En fait le câble qui est là, quelquefois il est pas en flanché à fond, il est comme ça, ce couillon, et du coup j'écoute que d'une oreille, ça c'est chiant. Et vu que ce matos là, je me suis dit, comme je savais que j'allais faire la One Party, je me suis dit une semaine avant, c'était le lundi 12 ou un petit peu avant, je me suis dit bon, il me faut quelque chose pour pouvoir transporter un micro casque gamer, parce que justement je n'allais pas emmener cette chose, j'allais pas emmener mon casque, et vu que ce micro c'est un micro de studio, j'ai une carte son. Ouais, je vais pas vous la montrer, j'ai eu la flemme de la lever. Je vous la montrerai peut-être un jour dans une vidéo setup, je vous ferai voir. Mais comment dire que j'avais pas trop envie de m'embêter à emmener tout ça, sachant que le micro en lui-même, bon là c'est qu'une petite partie, il n'y a pas toute la partie pour vraiment le studio, m'a fait mal au cul. J'ai pas envie de vous dire le prix, je vous le dirai plus tard, mais ça me ferait mal au cul. Et puis de toute façon, vu que c'est très sensible comme vous pouvez le remarquer, eh bien c'est en fait la One Party, vous aurez écouté des bruits de partout. Donc pour la One Party, je vous conseille d'aller voir les vidéos de Shadows Rising. Moi je les ai pas vues par moi-même là à ce moment là où je vous parle. Là aujourd'hui on est le 30 mars, voilà, il est 18h12, je ne les ai pas encore vus. Je vais vous expliquer pourquoi je les ai pas encore vus, et vous allez voir que c'est assez con quand même. Donc voilà, ils y sont allés. Malheureusement, vu que en fait, la One Party était censée se faire, c'était censé être un tournoi 4v4, V4, enfin 4v4, 4 teams de 4, enfin 2 teams de 4, une team de 4 contre une team de 4, vous m'avez compris, voilà. Et justement, le truc c'est que moi j'étais allé l'année passée, j'ai fait des vidéos dessus, et quand Shadows Rising m'a annoncé ça, j'ai fait mais ils se foutent de notre gueule. Donc ce que j'ai fait, j'ai poussé un petit peu le bouchon avec eux, en fait, pas totalement en fait. Je leur ai juste dit, j'ai juste fait un débat avec eux pour leur dire que, en fait, League of Legends, c'est un jeu d'équipe, un jeu stratégique qui joue de base en 5v5. Ça aurait été du 3v3, on aurait totalement compris, ça aurait été beaucoup mieux. Mais là, quand on a vu ça, on s'est fait, ça fait chier, parce que pour Shadows Rising, lui, il allait avec son équipe complète, ils sont 5, il s'entraînait depuis un petit moment déjà, et ça fait chier quoi. Moi même si j'y allais avec d'autres gens comme ça, il suffit qu'ils étaient juste 4, il suffit que ça faisait par exemple bien un an qu'ils avaient l'habitude de jouer entre eux, ça les aurait fait chier, ça les aurait pas fait chier, mais par exemple s'il y avait d'autres équipes de 5, je sais qu'il y avait d'autres équipes de 5 que je connaissais qui étaient, ça aurait fait chier, voilà, on va se dire ça comme ça. Donc voilà, et donc du coup la One Party, je n'ai pas pu y participer, et du coup je vous laisserai aller sur la page, je vous mettrai la page de la chaîne de Shadows Rising juste en dessous, pour que vous puissiez aller voir et que vous allez regarder un petit peu ce qu'il fait comme contenu. De toute façon, quand vous êtes sur ma chaîne, et quand vous allez sur ma chaîne, vous pouvez voir justement,
eh bien, ma liste, en fait, sur la droite, c'est écrit les bros, vous avez la chaîne de Shadows Rising, la chaîne de musique qui est Shadow Sparks, et une autre chaîne qui n'est plus du tout active pour l'instant, qui est la chaîne Nous. Je sais pas s'ils vont la reprendre ou pas, les potes qui sont là-dessus, je sais pas. Donc oui, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je n'ai pas regardé ces vidéos. C'est pas tellement le souci du boulot. Non, clairement pas. En fait, moi, mon gros souci, là, ces temps-ci, c'est ma connexion internet. Comme vous le savez, un petit peu de partout, on nous dit que la fibre optique va arriver. C'est bien. Sauf que moi, la fibre optique, chez moi, enfin, dans ma ville, elle était censée arriver, logiquement, au début de janvier 2018. On devait tous l'avoir même avant 2018. Comment vous dire que là, je suis encore qu'au stade 1. La fibre optique arrive dans votre ville. Shadows Rising, qui est vers l'hôpital, là, depuis un bon petit moment déjà quand même, voire même plus longtemps que moi. Quand j'y suis allé, il y a un petit moment déjà, quand j'y suis allé, je suis allé voir un petit peu le vendeur pour voir un petit peu comment ça se passait, si je pouvais pas passer par exemple à autre chose que moi pour l'instant, je vous explique, je suis sous ADSL chez mes parents. Et comment vous dire que eh bien la DSL c'est le dernier truc qui prend tout et puis en plus je suis en bout de ligne. Donc c'est encore pire. Vous voyez un petit peu le délire. Donc voilà, je suis allé le voir, je lui ai demandé où est-ce que j'en étais pour la fibre optique. Il m'a dit bah pour l'instant j'en sais pas mieux, je sais pas quand est-ce que ça arrivera. Merci Orange. Voilà, où je dis totalement. Parce que oui, je suis chez Orange et bah du coup pour l'instant bah ça bouge pas, c'est un petit peu comme tendance à me casser les pieds parce que du coup les streams et les vidéos, voire même directement être chez moi, c'est devenu des fois c'est un enfer. Mais je vous expliquerai juste après. Donc je lui ai demandé après voilà si je peux pas passer sinon la VDSL en attendant un petit peu. Il a regardé. On n'est pas éligible. Ah. On peut pas passer, vu qu'on est en bout de ligne, on peut pas mettre un morceau de ligne ici. Nickel. La 4G Box Pro. Ah bah c'est pas possible. Enfin la Livebox Pro. Enfin la Livebox voilà un peu plus expérimentée pour vraiment ceux qui streament des trucs comme ça. Et il est papa. En fait j'ai n'accès à rien par la DSL et je dois prendre mon mal en patience pour la fibre optique. Et comment vous dire que bah pour ce qui est live, bah voilà, là je vais vous l'annoncer directement. Pour ce qui est live, je vais devoir arrêter. Tout simplement. Pourquoi? Je vais vous expliquer très connement pourquoi en fait. Parce que moi-même en fait, quand je suis chez moi, j'arrivais à regarder une vidéo. Et il y aura quand même un petit moment avant qu'ils annoncent la fibre. J'arrivais à faire mes lives. Enfin, jouer quand j'étais pas en live, j'arrivais à jouer plus regarder une vidéo. Et quand j'étais en live, j'arrivais quand même à faire tourner mon live en assez bonne qualité. Pas en très bonne qualité, mais en pas mauvaise. C'était pas non plus full pixel. Donc ça allait. Mais comment vous dire que avec cette arrivée de la fibre optique, bah en fait tout ce qui est fibre optique, bah c'est ce qui prend le débit en premier, vu que c'est eux qui ont la connexion internet la plus rapide. Et du coup, bah moi j'ai plus rien quand ça arrive chez moi. Pourquoi? Parce que là, je ne peux plus regarder une vidéo et jouer en même temps. Et quand je veux regarder une vidéo, je ne peux même plus la regarder en 720p. Je peux la regarder en 480p, mais en la laissant charger au minimum 2 minutes. Vous trouvez ça normal? Par exemple, une vidéo de là, je me suis remis un petit peu à World of Tanks. Une vidéo de World of Tanks Kiefer et Koukov fait à peu près 10 minutes. Alors, une moyenne de 10 minutes. Pour une vidéo de 10 minutes, il faut que je laisse charger 1 minute. Vous allez me dire, oui, oh, ça va, t'es pas non plus à la campagne, t'es pas je sais pas où. Je sais, et aussi il y a pire que ça hein, dans la vie, bien sûr. Hein. Moi j'ai mon grand-père, comme je vous disais, qui est mort, qui a fait la guerre d'Algérie, Tunisie et Maroc. Et comment dire que là, nos problèmes sont pas pareils. Mais comment vous dire que quand on vous dit que, bah voilà, vous allez avoir quelque chose, et qu'au final, il n'y a rien qui se passe en retour, oh bordel, ça vous casse les couilles. Parce que moi, ce qui m'embête le plus, c'est que les lives et
les lives, ça me manque tellement en fait. Le truc c'est que commenter, ça me gêne pas, j'adore commenter. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, j'aimerais bien pouvoir jouer, vous montrer un petit peu comment je joue moi en jeu, vous montrer peut-être quelques stratégies sur certains jeux, et jouer avec vous tout simplement. Ceci, je ne le peux plus avec ma connexion internet que j'ai chez moi. Donc comment vous dire que c'est un petit peu frustrant. Excusez-moi. Donc voilà. C'est assez casse-pied. Donc déjà, là je vais vous annoncer un truc. Logiquement, les vidéos, je devrais pouvoir vous les mettre en ligne. Ce que je ferai, je les mettrai le soir pour qu'elles arrivent vers le midi. Donc il y aura une vidéo le lundi et comme d'habitude, comme je l'avais dit avant, il y aura une vidéo le lundi à midi et une vidéo le vendredi à midi. Logiquement, c'est à peu près à midi, sinon ce sera peut-être dans la soirée si j'ai pas le temps de la tourner ou quoi que ce soit, ou si j'ai pas le temps de la monter. Mais logiquement, ça devrait être comme ça. Une le midi et une le lundi et une le vendredi. Donc là, vous êtes à la vidéo du lundi, hein, comme vous le voyez. Et du coup, il y aura la vidéo du vendredi qui arrivera dans cette semaine, bien sûr. Je sais pas sur quoi. Ça va être divers et varié en fait. Ce sera quelquefois juste, si je trouve que j'ai fait une bonne game sur un jeu, je vais la prendre et puis je vais vous la mettre. Il y a des fois, ce sera peut-être des games avec des amis où on se tape des barres, ou des games avec des streamers, ou des petits moments avec des streamers. Par exemple, si je joue 1 heure avec un streamer, je condenserai ça en 10 minutes. Et puis voilà, quoi. Je verrai un petit peu. Je verrai un petit peu comment je vais faire. Et peut-être d'autres trucs, mais pour l'instant, je ne sais pas comment ça va évoluer, parce que vu que ma connexion, elle est totalement en train de descendre, je sais pas aussi si les vidéos, je vais pas pouvoir les continuer bien longtemps pour pouvoir vous les envoyer, parce que c'est un calvaire, clairement. Donc voilà. Donc sinon, comme je vous disais, à la One Party, j'étais quand même assez dégoûté de pas pouvoir y aller, parce que j'ai en fait fait l'achat d'un micro-casque. Je vais vous faire voir. Donc voilà, regardez. Attends, je vais vous le mettre là. Hop, il y a un petit colis de chez Amazon. Voilà, hein. Merci Amazon. Donc le casque en soi est un très bon casque. Il n'est pas si cher que ça. Donc à mon avis, vous écoutez toute l'ouverture. Et attention, est-ce que vous êtes prêts à voir la bête? Donc là, en fait, je vais remplacer mon vieux casque que j'ai là par le casque qui est là-dedans, parce que je peux enlever le micro. Et ce casque, c'est vraiment une tuerie. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Alors, attendez, je cadre. Voilà, c'est le HyperX Cloud 2. Donc voilà, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, hein, bien sûr. Avec, voilà, hein, les mousses en plus. Avec la mini carte son en plus qui peut vous faire mettre en 7 points. Et ça, j'ai testé, mais c'est une tuerie. Donc voilà. Donc je vais vous faire un petit unboxing. Alors, pour ceux qui veulent savoir, non, c'est pas du tout cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par HyperX. C'est juste que je cherchais un casque et puis j'ai cherché un petit peu les HyperX. Au début, je voulais voyez un petit peu les casques que les commentateurs ils ont dans League of Legends ou d'autres jeux. Je voulais des casques comme ça. Et j'ai pas trouvé, puis j'ai jamais réussi à les trouver. Puis au final, du coup, j'ai regardé un petit peu des vidéos, puis j'ai vu que l'HyperX était un très bon casque. J'ai comparé avec d'autres casques. Et puis voilà. Donc voilà, regardez la magnifique boîte rouge, hein, avec le mot HyperX écrit en gros dessus. Donc je vais l'ouvrir, hein, moi de mon côté. Puis je vais vous faire voir, bien sûr. Hein. Bon, en fait, je l'ai déjà ouvert depuis un petit moment, hein, vous avez compris. Donc là, au début, on a des petites fiches. J'en ai fait tomber une. Voilà, une fiche noire et une fiche et 2 fiches blanches. Une petite fiche, 2 petites fiches et une grosse fiche. Donc ensuite, on a bien sûr une petite momousse. Alors maintenant, on arrive dans le gros. Donc déjà, avec ça, il y a le micro. C'est un petit peu logique, hein. Voilà. Donc non, je vous ferai pas le test du micro là, je vais vraiment regarder quand je ferai des LAN ou quoi que ce soit. Pour l'instant, je sais pas quand est-ce que j'en ferai. Ensuite, il y a un truc qui est vraiment très bien, qui peut intéresser en fait si on oublie de prendre comment ça s'appelle, la mini carte son. Pourquoi? Parce que ou si par exemple si on n'a plus de port USB et qu'on a besoin d'utiliser le micro et le casque, parce qu'en fait le micro et le casque sont reliés par le même câble jack, je vous ferai voir. Et en fait du coup on a 7
petite chose qui est justement un double jack 3.5, donc avec un petit branchement là. C'est vraiment très cool. Donc ensuite, en plus, comme je vous le disais, on a deux petites mousses. Voilà. En fait, ça c'est pour les cache-oreilles, comme ça arrive. Ça vient comme ça, donc là oui, j'ai l'air d'un con avec, je sais. Donc sur le casque de base, il y en a en cuir, celles-ci elles sont en velours. Je sais pas lesquelles je vais laisser, surtout que je sais même pas comment on fait pour les enlever. Donc ça c'est fort. Mais je verrai. Pour l'instant, le cuir me va bien. S'il faut, je passerai sur le velours. Donc ensuite, dedans, non, bah, bien sûr, le casque, je vous le garde pour la fin. Vous prenez pour qui? Le casque, bien sûr qu'il est là. Mais vous croyez que je vais vous le montrer tout de suite? Non. Ensuite, on a, comme je vous disais, la petite carte son. Hop, avec, vous voyez, là pour le casque et là pour le micro, avec les plus, les moins. Et là au milieu, je sais pas si vous voyez assez bien, attendez. Le Surround 7.1. Donc c'est vraiment cool, donc ça se branche en USB, hein. Et c'est vraiment sympa. Et aussi il y a un truc qui est bien dessus, que j'avais remarqué, c'est une petite attache derrière. Donc par exemple, on pourrait très bien l'imaginer streamer ou par exemple jouer, et puis si on n'a pas envie que ça traîne, et ben on le met soit ici, soit on le met par exemple sur le pantalon, j'en sais rien, pendant un tournoi. C'est une idée à concevoir. Ensuite, bien sûr, il y a un petit sac de rangement, hein, pour balader votre HyperX de partout. Et enfin, ce que vous attendez tous, la bête, le câble jack. Non, je rigole. L'HyperX, voilà. Donc moi je l'ai pris comme ça, enfin je l'ai trouvé comme ça. Donc voilà, en rouge et en noir. Bon, de toute façon, il y avait tous les coloris, mais je le préférais en rouge et en noir parce que j'aime bien. Donc voilà, avec le petit HX et HX de l'autre côté. Après, il y a un petit truc que je trouve qui est assez... Donc là, je vais vous faire voir, attendez. Ici, là où il y a mon gros doigt, là. Attendez, je vais pas vous mettre le doigt, voilà. Là où il y a mon doigt... attendez, j'enlève cette main, voilà. Là où il y a mon doigt, c'est le trou pour le jack, enfin pour le casque. Et si je me trompe pas, attendez, faut que je regarde les côtés, que je ne mette pas comme un con. Donc le droite c'est là où il n'y a pas le micro et le gauche c'est là où il y a le micro. Donc en gros le casque il va comme ça. Et ce qui est bien c'est que par exemple s'il y a du monde qui fait du bruit autour, je ne l'écoute pas du tout. Et c'est franchement pas mal. Après moi le casque que j'ai là c'est comme je l'avais dit, c'est un casque Bluetooth. Mais il va très bien aussi, je vais à mon avis toujours continuer à m'en servir. Peut-être que je vais continuer à m'en servir pour jouer, en fait je sais même pas si je vais vraiment utiliser le HyperX. Mais celui-ci il va bien, certes il fait mal aux oreilles parce que c'est vraiment des trous tout petits, hein. Je vais vous faire voir en mettant sur les oreilles comparé à l'HyperX que j'avais juste avant. Vous voyez, ça fait assez petit, ça englobe juste... Attendez, voilà. Ça englobe juste un petit peu l'oreille et ça appuie vu que j'ai des lunettes. Alors que quand je mets l'HyperX, voilà, ça englobe totalement l'oreille et ça fait déjà beaucoup moins mal vu que j'ai des lunettes. Donc voilà. Et donc celui-ci en fait, il est bien parce que vu que j'ai pas de casque studio, et ben en fait il me sert à ça parce que j'ai juste à le mettre, comme là j'ai l'HyperX autour du cou. En fait j'ai juste à le mettre autour du cou, à écouter un petit peu comme ça, ou sinon si je veux je peux avoir vraiment une immersion. Donc ces deux casques franchement vont vraiment bien m'aider. Puis voilà. Donc voilà, moi je vais vous laisser là-dessus, j'avais plus grand chose à vous dire. Donc voilà. Donc pour les lives, comme je vous l'ai dit, pour l'instant c'est mort, je vous tiendrai au courant si ça avance mieux. Pour l'instant je ne sais pas comment ça va faire. Et puis voilà. Donc on se retrouve vendredi pour une vidéo et lundi prochain pour une vidéo. Allez. Attendez, je sais ce que j'ai oublié de faire. Mais oui, je voulais vous dire un petit peu ma connexion internet parce que je suis en train de regarder que j'ai le speed test à côté. Mais ça se trouve, ma connexion internet va me mettre un truc totalement aléatoire. Donc là, attendez. Juste créer... Ah bah attendez. Capture d'écran. Non, pas d'écran. Capture de fenêtre. Voilà. Ok. Ah, je sais pas si vous avez le speed test. Ah non, il apparaît pas. Donc oui, vous voyez un cadre noir, je sais, c'est moche. Voilà.
vous le verrez plus. Donc là, je vais vous dire, vous allez écouter les chiffres, c'est totalement con. Alors mon ping est de 25. Bon, ça va, c'est normal, c'est logique. Mon ping, mon descendant, mon délai de réception est de 0,44. Alors que de base, je tournais à facile à 3. Et mon débit ascendant, donc c'est-à-dire pour envoyer, mon délai d'envoi est à 0,66. Il est au-dessus de mon débit descendant. C'est à plus rien y comprendre. Bon, moi je vous laisse là-dessus, donc comme je vous l'ai dit, vendredi vidéo, lundi vidéo, midi, je vous retrouve à la même heure, et à chaque fois les mêmes jours. Si les vidéos sont reculées, allez voir sur mon Twitter, je vous le mettrai aussi dans la description, je vous préciserai que la vidéo viendra plus tard. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut! À plus mes petits louveteaux.